Ça fait maintenant 10 ans. 10 ans que Taron est en activité au parc Phantasialand en Allemagne. Taron, c'est un LSM Launch Coaster du constructeur Intamin. Il a été inauguré le 29 juin 2016, en même temps que son voisin Reich, dans la zone Klungheim. Cette zone-là a elle-même été inaugurée le 29 juin, puis l'ensemble a ouvert le 30 juin au grand public, le lendemain. Cette zone a, elle, été inspirée par la mythologie nordique, et elle remplace d'ailleurs l'ancien village Far West Silver City, qui a fermé ses portes en 2014. De 2014 à 2016, il y a donc eu un renouveau via une nouvelle zone, avec de nouvelles attractions comme Reich, Taron, pour habiller celle-ci. Au niveau des caractéristiques de Taron, c'est un parcours de 1320 mètres de long, avec une hauteur de 30 mètres de haut, pas d'inversion, mais une vitesse de 117 km/h. Il a une capacité de 1200 personnes par heure, et il possède 4 trains de 16 personnes. La musique, qui a elle été créée pour apporter de l'ambiance musicale au niveau de la gare et de la sortie de gare pour s'apprêter à démarrer le tour. Elle a elle été créée par la société Imascore, qui n'est d'ailleurs pas inconnue dans le milieu et qui a servi à créer d'autres musiques pour d'autres coasters. Le parcours du coaster est lui assez particulier et il a même été qualifié de Spaghetti Dry. Ce surnom lui a été attribué parce que le parcours est sinueux avec plus de 116 croisements de rails. C'est d'ailleurs un record mondial. Mais comment parler de Taron sans parler du fameux rugissement de la bête lors de la deuxième accélération tapant les 117 km/h. D'ailleurs, voici un extrait. Est-ce que maintenant Taron est une bonne attraction ou non? De mon point de vue, Taron est plutôt une bonne attraction. Et cela commence par ses trains. En effet, Taron possède des trains qui sont, de mon point de vue, très confort, ce qui permet donc de pouvoir passer un bon ride dans de bonnes conditions, tout en profitant également du côté brut de l'attraction, autrement dit des sensations. Cela est permis notamment par la lap bar qui donne un accès libre au niveau du haut du corps et des bras, comparé aux harnais qui, eux, ont pour fonction de bloquer les mouvements du corps et donc du coup à réduire la sensation de liberté que l'on peut avoir durant le tour. Et en parlant du confort des trains de Taron, le confort des sièges est lui également incroyable, ce qui contribue donc à une bonne impression lorsque l'on effectue cette attraction. C'est d'ailleurs le même style de train et donc le même confort que l'on va retrouver sur Toutatis au parc Astérix. En parlant de Toutatis, qui est lui aussi un LSM Launch Coaster de chez Intamin, les trains sont les mêmes à la seule différence de la thématique des trains étant donné les deux thèmes différents des attractions, c'est logique. Toutatis lui possède une partie en shuttle, c'est-à-dire qu'une partie du parcours va être effectuée en marche avant et en marche arrière, et pour faire la vague présentation de Toutatis, c'est 1075 mètres de long avec 51 mètres de hauteur, ce qui est donc plus haut que Taron. En revanche, il y a ici 3 inversions avec une vitesse de 107 km/h. Pour ma part, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester et c'est dans mes projets à venir. Est-ce qu'il y a un meilleur coaster entre Toutatis et Taron? Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de meilleur coaster puisque chaque coaster est unique. Chaque coaster raconte une histoire, son histoire. En tout cas, Intamin crée de très bonnes machines de qualité et donc il n'y a pas de meilleure machine. Pour conclure cette vidéo, je dirais que Taron a été un événement lors de sa sortie dans le monde des coasters et il a influencé d'autres machines comme Toutatis, mais il a aussi servi de modèle pour d'autres constructeurs comme Mike Wright. On peut le voir avec leur nouveau modèle de coaster, le Striker Coaster. Ils ont construit Voltron Nevera au parc Europa Park en 2024 ou encore plus récemment le Supersonic à Nigloland qui lui ouvrira au public en 2027. Si vous voulez en savoir plus sur celui-ci, le Supersonic à Nigloland, on en parlera dans ma prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.